qu'on vit une période un peu particulière, plein d'injonctions, on nous disait ce qu'il faut faire, ne pas faire, et puis on en a eu un peu marre. Et donc on comprend que finalement, la santé, c'est un élément déterminant d'une vie heureuse. La seule chose, c'est que les patients savent quoi faire pour rester en bonne santé. On sait très bien qu'on doit manger des fruits et des légumes, faire du sport, limiter les écrans. Pourtant, on ne l'applique pas. Pourquoi? Puisque finalement, ça paraît souvent contraignant et on oublie la base que des choses toutes simples du quotidien peuvent vraiment nous permettre de rester en bonne santé et sans faire aucun effort. Alors c'est vrai que c'est une chance, je pense, que d'avoir des origines différentes. Alors évidemment, on est rattaché à la France. Je suis né en France, j'ai grandi en France. C'est le pays que je préfère évidemment, mais néanmoins le fait d'avoir vécu et grandi avec quelqu'un qui a vécu dans un autre pays, eh bien ça m'a amené une vision parfois différente de la vie, du parcours que mon père a pu avoir quand il était en Égypte, des choses un peu compliquées. Ça permet parfois aussi de se dire qu'on a de la chance d'être dans ce pays. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais on oublie que certaines choses marchent très très bien. Et quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, eh bien on se dit quand même oui, vive la France. Et effectivement, c'est un pays auquel je reste attaché. Mais encore une fois, les racines, elles font partie intégrante de ma vie. J'essaie de transmettre aussi ces valeurs que j'ai pu avoir de mon père sur ses origines à mes enfants pour essayer de perpétuer un petit peu la tradition. Les souvenirs de faculté, c'est probablement à la fois les meilleurs et les pires. Les meilleurs puisque finalement, j'ai passé quasiment un tiers de ma vie sur les bancs de la faculté, un peu plus de 10 ans, donc ça reste gravé à jamais. Quand on est en première année de médecine, on est un peu jeune, insouciant, on grandit justement avec ses études de médecine. Je suis devenu presque un homme grâce à la médecine. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des amis que j'ai toujours gardés. J'ai très peu d'amis, ils sont 5 ou 6, c'est toujours les mêmes. Donc c'est vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai pu avoir. Et puis aussi les plus difficiles, parce que ça a été 10 années de sacrifice, avec un travail acharné, à la fois à la faculté, mais aussi à l'hôpital. Donc voilà, c'est quelque chose qui fera partie intégrante de ma vie à jamais. Je pense très sincèrement qu'il n'y a aucune différence entre une femme et un homme médecin. Je pense que ça change strictement rien. On peut être un très bon médecin quand on est un homme ou une femme, on peut aussi être très mauvais, on peut être empathique ou ne pas en avoir, être un très bon chirurgien, un très bon clinicien, que ce soit homme ou femme. La seule chose, c'est que le rapport peut changer vis-à-vis des patients. Certains patients préféreront par exemple être examinés par une femme, ça peut être le cas notamment pour les sages-femmes, pour les gynécologues. La seule chose qui peut changer, c'est le rapport que les patients peuvent avoir avec un homme ou une femme. Parfois, une femme préférera avoir une femme médecin en face d'elle, elle sera plus à l'aise et on peut le comprendre et il faut l'entendre. Et puis à l'inverse, certains hommes préféreront par exemple que ce soit un homme qui les examine. Ça peut être le cas d'un urologue. Voilà, on doit tous forcément parfois passer par le passage obligé chez l'urologue et donc les hommes peuvent être un peu plus à l'aise dans ces cas-là si c'est un homme. Mais sinon pour le reste, pour la compétence, je pense que ça ne change strictement rien du tout. Alors c'est vrai que comme ma femme est sage-femme, on a tendance à parler un peu de médecine. Alors c'est vrai que des fois, ça tourne toujours un peu, on va pas dire en rond, mais c'est un sujet de prédilection parce que ça accompagne notre quotidien, à la fois professionnel et personnel. Et puis on a toujours dans notre entourage des gens qui nous posent des questions. Donc finalement, la médecine ou le monde de l'obstétrique, eh bien, je baigne dedans en permanence. Pour mon plus grand bonheur, évidemment, je passe le petit coucou, je veux pas de problème surtout. Alors j'ai 3 enfants, 9 ans, 6 ans et 3 ans. Il faut reconnaître que c'est dur que d'être parent, même quand on est médecin, on pense tout savoir et pourtant on commet souvent beaucoup d'erreurs. Même quand ils sont malades, moi je suis stressé. Mon fils, quand il a 39 de fièvre, je suis pas plus serein parce que je suis médecin. Ma femme ne me fait pas plus confiance parce que je suis médecin et on a tendance à se dire on va quand même aller voir le docteur, même si on essaie de gérer par nous-mêmes évidemment. Alors j'essaie d'avoir plusieurs casquettes, le rôle du papa un peu autoritaire pour essayer d'inculquer des valeurs, de respect, de dire qu'on doit dire bonjour, au revoir, merci, de faire attention à comment on s'habille, comment on s'exprime, puisque finalement l'image que les enfants vont renvoyer, eh bien, c'est souvent l'image de l'éducation des parents. Donc j'ai vraiment à cœur que les enfants se comportent correctement. Et puis il faut essayer d'être complice, puisqu'il faut créer des moments. On sait qu'on a vécu 2 années un peu difficiles, on sait que la vie est faite parfois de hauts et de bas, qu'on peut tomber malade, que la vie est parfois un peu plus courte. Et donc il faut profiter de ces moments-là et ne pas être non plus être trop happé par le travail et puis de se dire je ne veux pas regretter que les enfants aient grandi sans la présence du papa. Donc j'essaie à la fois d'être cool mais un peu autoritaire et donc on se rend compte que c'est vraiment difficile et on apprend avec le temps et j'ai appris de mes erreurs.
Ah, c'est vrai, quand on regarde le parcours de Louis Pasteur, on se dit quel chemin parcouru. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à critiquer comment la France va accueillir ou gérer notamment les chercheurs. Je pense qu'il faut voir des choses plutôt optimistes. Il faut essayer de se dire qu'on a un vivier incroyable de talents en France. Alors certes, certains partent à l'étranger, mais néanmoins, on a plein de jeunes chercheurs qui sont pleins d'ambition, qui sont bien loin des caricatures qu'on pourrait avoir du chercheur avec des lunettes, boutonneux dans son laboratoire. Ils ont soif de compétition. C'est des gens qui veulent réussir, qui sont souvent en compétition avec eux-mêmes et avec les autres. Et donc, on a quand même des chercheurs incroyables en France et une jeune génération qui est en train de découvrir des choses absolument incroyables pour améliorer certains cancers notamment, la qualité de vie des patients et puis l'innovation. Et on a pu le voir, notamment que la recherche, elle peut aller très très vite quand elle a les moyens. Et donc, il faut bien comprendre que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avec le coronavirus, on l'a très vite compris. On a réussi à avoir un vaccin en très peu de temps. Il fallait de l'argent et donc il y a une seule solution, c'est de soutenir et de financer la recherche. Ça peut être au travers de politiques, mais aussi nous, d'essayer d'aider la recherche pour faire progresser ça, puisque finalement, quand eux, ils progressent, eh bien, c'est notre qualité et notre quantité de vie qui progressent aussi. Non, j'aurais jamais imaginé que ma tête soit sur un tome, d'ailleurs, même que ma tête soit sur un livre ou même à la télévision. Je pense que j'ai la chance incroyable de rencontrer des gens, d'avoir plein d'opportunités comme celle-là, qu'il faut profiter de chaque instant. On ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, je reste médecin pour la vie. J'ai travaillé dur pour être médecin. Tout ce que je fais à côté, je le fais avec vraiment un immense plaisir et puis un certain privilège, il faut le reconnaître. On a la chance de pouvoir s'exprimer de cette façon. Donc, je suis très reconnaissant. Je pense que je vais embarquer le timbre avec moi et je vais le garder précieusement. J'ai le souvenir d'un ami à l'époque au collège qui adorait collectionner les timbres et à l'époque je ne comprenais pas trop. Je pense que je n'avais pas le recul nécessaire pour comprendre à quel point ça pouvait être précieux, source d'histoire en fait et on se rend compte et je me dis bah ouais, j'étais peut-être un peu bête à l'époque de me dire bon bah c'est peut-être une collection parmi tant d'autres. Maintenant, je me souviens, il était passionné de ces timbres, il avait un carnet qu'il gardait précieusement. Moi je sélectionnais des cartes téléphoniques, on trouvait que c'était bizarre mais bon finalement la nostalgie nous rattrape le plus souvent. Donc c'est vrai que les timbres c'est un objet précieux. Source d'histoire, de mémoire en fait. C'est vrai que quand on voit un timbre, on se rappelle des événements passés ou parfois à venir, bons ou mauvais, peu importe. Mais c'est vrai que ça fait partie, c'est comme un tableau finalement, c'est quelque chose qui peut nous faire rappeler plein de souvenirs. À bientôt, salut!